Bonjour à tous, de retour pour la chronique numéro 9 consacrée à Steve McQueen. J'ai décidé de traiter du film Une certaine rencontre, Love with the Proper Stranger. Donc film réalisé en 1963 d'une durée d'environ 1h40, en noir et blanc. Ce film a été réalisé par Robert Mulligan sur un scénario d'Arnold Schulman, produit par Boardwalk et Paramount. Le producteur exécutif c'est Alan J. Pakula, et sur une musique d'Elmer Bernstein. Ce film est sorti à Paris le 17 septembre 1964. Donc dans ce film, Steve McQueen joue le rôle de Johnny Papasano. Il est entouré de Natalie Wood qui interprète Angela Rossini, Eddie Adams, elle, interprète le rôle de Barbie, Herschel Bernardi joue Dominique Rossini, Tom Bosley interprète Anthony Colombo. Bon, il y en a bien d'autres des acteurs qui ont joué dans le film, mais je vais m'arrêter aux principaux. Donc maintenant, je vais passer au scénario du film. Donc Johnny est un passionné de jazz, il travaille dans un orchestre le soir et passe souvent de folles nuits. Au cours de l'une d'elles, il rencontre Angie. Vite séduit, ils partagent pour quelques heures le même lit et se séparent avant de s'oublier. Quelques mois plus tard, la jeune femme retrouve le musicien et elle lui explique qu'elle est enceinte de lui et qu'il lui faut trouver un médecin avorteur pour faire passer l'enfant qu'elle attend. Elle ne veut pas le garder. Donc grâce à une amie, Johnny déniche une adresse et accompagne Angela. Ils se retrouvent dans une loge infâme qui leur soulève le cœur. Ils préfèrent dans ces conditions renoncer à l'avortement prévu. Les frères d'Angela d'origine italienne n'apprécient pas le comportement du musicien Johnny. Donc du coup, Johnny se retrouve obligé d'accepter d'épouser celle qui fut sa compagne de quelques heures. Angela, elle n'est pas tout à fait d'accord, parce qu'elle refuse en fait de finir sa vie avec un homme qu'elle n'aime pas et qu'il n'aime pas et qu'elle n'aime pas non plus. Johnny, lui, est perturbé. Il tente d'arranger les choses au mieux et à force, il tombe amoureux de la jeune italienne. Il lui fait comprendre à son tour qu'il ne peut plus vivre sans elle. Voilà le résumé dans les grosses lignes. Donc je vais passer sur une rubrique entretien sur le film. Parce que j'ai relevé quelques entretiens dans des magazines intéressants. Donc, dans le magazine Film and Filming de décembre 1972, on pouvait lire « Le film Une certaine rencontre présentait des difficultés certaines pour son producteur Alan Pakula. Il disait « C'était vraiment une tentative de faire une version moderne d'un film style années 30, dit-il, une histoire d'amour entre deux personnes très dissemblables. Le grand danger de ce film était qu'il commençait sur un ton plutôt dramatique, avec un arrière-plan de comédie. Puis nous arrivons à la scène de l'avortement qui est vraiment terrifiante, presque une scène d'horreur. À partir de là, c'est purement une comédie romantique. Notre principal souci, c'était de rendre le tout homogène et de savoir si cela marcherait ou pas. » Dans le magazine Positif numéro 146 de janvier 1973, le réalisateur Robert Mulligan déclare dans un entretien avec Michel Simon « L'intérêt de ce film, c'est de montrer des gens qui tombent amoureux dans l'ordre inverse de ce qui se passe d'habitude. Et aussi de tourner en décor naturel. C'est tellement plus vivant et je déteste les studios. Tourner en décor naturel aide les acteurs inconsciemment. Cela les imprègne. » Je vais passer maintenant aux anecdotes que j'ai relevées. Il y en a un petit peu. Donc, dans la version originale, il faut savoir que le personnage de Steve McQueen s'appelait Rocky Papasano. Je ne sais pas pourquoi il a été rebaptisé Johnny dans la version française. Il faut savoir aussi que le tournage du film débuta à New York en mars 63, puis au milieu du mois d'avril, l'équipe de tournage quitta New York pour Hollywood, où furent tournées les scènes intérieures. Et il faut savoir aussi que c'est lors de la promotion de ce film que Steve McQueen avait été invité par le magazine Télé 7 jours le 16 septembre 64 pour recevoir le trophée de la télévision 1964 pour le meilleur héros de feuilleton TV pour sa série Au nom de la loi. Au cours de cette soirée, la célèbre Winchester à canoncier de Joss Randall est mise aux enchères au profit du mouvement pour les villages d'enfants. Et il faut savoir que c'est Gilbert Bécaud qui en a fait l'acquisition pour la somme de 15 000 francs à l'époque. Une autre anecdote, il faut savoir que Natalie Wood elle a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film. McQueen, lui, de son côté, déclara avoir beaucoup aimé ce personnage à la fois sensible, fragile et paumé, car il s'y retrouvait à 98%.
Une anecdote sympa aussi, il faut savoir que Steve McQueen fut nommé au Golden Globe pour le meilleur acteur dans un film dramatique. Maintenant, je vais passer aux critiques du film, parce qu'il y a plusieurs avis partagés. Donc tout d'abord, dans le New York Times, le critique Bosley Crowther, qui apparemment n'appréciait pas ce que McQueen faisait, écrivit « McQueen n'est, à mon avis, qu'un simplet à l'air renfrogné ». Donc dans le magazine Village Voice, Andrew Saris écrivit lui « Sous la direction de Romer Mulligan, le jeu de McQueen est plus affecté que jamais ». Par contre, dans le magazine Variety, on pouvait lire « McQueen fait preuve d'un sens du timing très aigu, mais c'est sans doute l'italien le plus improbable qu'il soit. De toute évidence, son personnage aurait pu et aurait dû être transformé en catholique irlandais. Il reste néanmoins une figure très séduisante. » Dans le journal New York Herald, on pouvait lire « Steve McQueen est excellent dans le rôle du musicien ». Dans le Sunday Telegraph, en Grande-Bretagne, Philip Hawkes trouva le film frais, amusant et sympathique. La prestation qui attire le plus l'œil est celle de Steve McQueen, mais surtout parce qu'elle est particulièrement mouvementée. Dans les moments de calme, cependant, McQueen sait faire preuve de beaucoup de charme. Donc je vais terminer cette chronique numéro 9 avec la partie doublage. Donc c'est Jacques Thébault qui double Steve McQueen en français dans le rôle de Johnny Papasano. Nicole Favard, elle, double Natalie Wood dans le rôle d'Angela Rossini. Roger Carrel double Tom Bosley, qui joue le rôle d'Anthony Colombo. Georges Aminel double Herschel Bernardi, qui joue le rôle de Dominique Rossini. Nicole Rich double Eddie Adams, qui joue le personnage de Barbie. Lita Recchio double Penny Stanton, qui joue le rôle de la Mama Rossini. Donc voilà, les chroniques de Steve McQueen numéro 9 sont terminées. Bien sûr, j'attends vos commentaires, vos analyses, vos critiques. Je vous donne rendez-vous pour la chronique numéro 10 qui est en préparation. Je vous remercie une nouvelle fois de votre écoute, ça fait plaisir. Donc merci à vous, et puis toute mon amitié. À la prochaine pour les chroniques numéro 10.